Chers frères et sœurs bien-aimés, bonjour et bienvenue encore à ce matin. La Bible dit que c'est aujourd'hui le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour nous un sujet de joie, un sujet de bonheur. Alors nous lisons ce matin et je partage avec vous un merveilleux texte qui se trouve dans le livre de Psaume, Psaume chapitre 16, verset 11. Psaume 16, verset 11. Il dit, tu me feras connaître le sentier de la vie. Et il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Je relis, tu me feras connaître le sentier de la vie. Et il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Alors, David nous dit ici que l'Éternel lui fera connaître le sentier de la vie, le sentier de la justice. Dans un autre passage, il a dit. Alors, vous savez, le fait que David dise ici que l'Éternel va lui faire connaître le sentier de la justice ne signifie pas que ça va venir comme ça tout simplement. Ça ne signifie pas que ça va venir, ce sera un acquis. Ça ne signifie pas que non. Quand on dit que vous connaissez quelqu'un, ça veut dire que vous avez pris du temps pour marcher avec la personne. Vous avez pris du temps pour connaître un peu réellement cette personne. Vous entendez? Et David dit, l'Éternel me fera connaître. Il me fera connaître. Ça veut dire qu'il y a un prix à payer. Et le prix à payer est de le chercher pour que cela se réalise. Le Seigneur dit par exemple dans le livre de Jérémie au chapitre 29, le verset 13 et déjà même au chapitre 9, au verset 9, il dit que je connais, n'est-ce pas, les projets que j'ai formés pour vous. Au verset 11, Jérémie 29, 11, je connais les projets que j'ai formés pour vous, c'est des projets de paix, c'est des projets de bonheur, etc. Mais il ne s'arrête pas là. Le verset continue en disant que vous allez me chercher et vous allez me trouver si vous me cherchez de tout votre cœur. Donc la condition est de chercher Dieu de tout son cœur afin de pouvoir connaître les plans qu'il a pour nous. Vous entendez, c'est ce que David dit ici ce matin. David dit, tu me feras connaître le sentier, le chemin de la vie. Tu me les feras connaître. Donc je dois payer le prix pour essayer de connaître Dieu. Je dois payer le prix pour marcher avec Dieu. Comment? De tout mon cœur, diligemment. Vous voyez? Ça veut dire régulièrement. Yes. Donc l'on peut traverser. Et puis, il ne s'arrête pas là. Il dit qu'il y a d'abondantes joies devant ta face. Il y a beaucoup de joie devant ta face. Ça veut dire que même si vous traversez des moments difficiles, d'accord? Même si vous traversez des moments difficiles, vous serez dans la joie. Quels que soient les moments que vous allez traverser. C'est ce que la Bible appelle la joie de l'Éternel. Oui, et ce n'est qu'en cherchant réellement l'Éternel, profondément dans notre cœur, que nous pouvons expérimenter de tels délices, les délices éternelles. Il parle de délices éternelles. Ouais, vous avez bien aimé sur cette terre, la joie qu'on a sur la terre très souvent, c'est la joie, n'est-ce pas, parce qu'on est en bonne santé. C'est la joie parce que voilà, on a de l'argent dans notre poche, dans notre compte en banque. C'est de la joie parce que voilà, on est marié, on a des enfants. Et voilà, c'est de la joie parce que on a de bonnes connexions dans le gouvernement. C'est de la joie parce qu'on a des voitures et des maisons. Mais la joie dont on parle ici, c'est la joie de l'Éternel. Cette joie-là, n'est-ce pas, ne dépend pas du matériel, ne dépend pas des circonstances. Ça veut dire que quel que soit ce que vous vivez, vous êtes en joie. Et les gens vous voient tous les jours. C'est comme si vous avez gagné la loterie, n'est-ce pas? Tous les jours. Vous entendez, c'est ça la joie de l'Éternel. Et cette joie-là, elle est notre force. Amen. La Bible dit, la joie de l'Éternel est ma force. Et je prie ce matin pour toi, bien-aimé, toi qui m'écoutes, que cette joie soit ta force. Quel que soit ce que tu as vécu hier, quel que soit ce que tu vis en ce moment, toi qui m'écoutes, je te communique la joie de l'Éternel. Je prie que cette joie vienne abondamment dans ton cœur, dans le nom de Jésus. Je voudrais te dire que lorsque tu lèves la tête au-dessus de toi et que tu vois, n'est-ce pas, une épaisse de nuages, lorsque tu vois le nuage va se dissiper. Ça veut dire que le nuage va disparaître. Donc, quel que soit ce que tu es en train de vivre en ce moment, sache que cela va passer. Sache que cela va disparaître. Sache que cela va passer. Parce qu'il n'y a aucune situation qui demeure. Je dis bien, il n'y a aucune situation qui demeure.
Vous entendez? Même quand vous prenez un médicament et qu'on vous demande, n'est-ce pas, quand vous regardez la notice sur le médicament, il y a toujours un temps, un délai. Il y a toujours un délai qui a été prescrit. Donc, écoute-moi, le problème que tu vis en ce moment a un délai. Et je prophétise ce matin que ce délai est arrivé, n'est-ce pas, à expiration au nom de Jésus. Et que la joie de l'Éternel soit ta force. Souvenez-vous, je finis avec ça ce matin. Souvenez-vous de Anne. Anne était stérile, mais quand elle a prié, la Bible dit que son visage n'a plus été jamais la même. Elle est partie, elle a cru que Dieu l'avait exaucé. Je prie ce matin que vous soyez exaucés.